Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphie TV, bonjour et bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, entrepreneuriat et bien plus. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'aspect entrepreneuriat. Avec moi, j'ai aujourd'hui une thérapeute, une personne qui aide les entreprises, les entrepreneurs, plutôt les entrepreneurs, les solopreneurs comme elle le dit. Voilà, donc avec moi, j'ai Maëlle Voltine, bonjour. Bonjour. Donc déjà, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir répondu présente. Et donc aujourd'hui, nous allons parler donc, de votre entreprise, une entreprise qui s'appelle donc Confiance. Vous êtes la fondatrice de Confiance. Tout à fait. Vous êtes thérapeute, je le disais. Vous allez aider les solopreneurs, les personnes qui ont des difficultés. Mais avant d'aller vraiment en profondeur, nous allons d'abord essayer de connaître déjà plus amplement Maëlle, tout simplement, Maëlle Voltine, qui elle est et quelles sont ses aspirations, quelles sont vos passions dans la vie? Alors, donc, je suis Maëlle Voltine, j'ai 35 ans et j'aime les gens passionnés, les gens qui entreprennent et je trouve ça magnifique de pouvoir les accompagner dans ce cheminement. Ah, mais à part l'objet de votre métier, est-ce que peut-être vous aimez peut-être l'écriture, hein? Peut-être j'ai entendu ça hors antenne. Vous avez de l'amour pour l'écriture? Pour les mots en général, qu'ils soient écrits ou parlés, je trouve que c'est une grande source de richesse en fait, et c'est vraiment le reflet en fait de qui on est, et ça peut produire des choses extraordinaires chez les autres, que ce soit à l'écrit ou en parlant. Alors, comment vous avez vous avez vu que cela, c'est quelque chose qui vous plaisait? Quel a été votre parcours? Alors ça, c'est venu, on va dire, au niveau scolaire, au collège et au lycée. Dès qu'il fallait faire une dissertation, par exemple, ou créer, on va dire, un récit, je prenais plaisir, en fait, à manipuler les mots et à faire des parallèles, des métaphores, pour pouvoir exprimer, on va dire, quelque chose, un message plus global en fait, pour pouvoir toucher la personne qui va lire, tout simplement. Alors pourquoi n'avoir pas peut-être entrepris dans l'écriture carrément, être écrivaine, être auteur? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le chemin entrepreneurial, aide pour les solopreneurs? Alors j'ai choisi ce chemin-là, mais j'ai pas fait une croix sur l'autre. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est venu à moi plus fortement, on va dire, au cours de ma vie. Et j'ai voulu vraiment en faire quelque chose de structuré par rapport à l'entreprise Confiance. Mais je fais pas du tout une croix dessus, ça viendra. C'est juste qu'il faut le temps au temps et que c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Alors vous avez un parcours assez mouvementé, hein, si on peut le dire comme ça. Vous êtes né en France hexagonale, vous avez grandi là-bas. Vous avez aussi été dans diverses entreprises. Quelles ont été ces expériences? Vous pouvez nous faire un retour sur les diverses expériences que vous avez eues en France hexagonale? Alors, après mon bac littéraire, en 2007, si je ne me trompe pas, je suis partie en licence d'anglais. Et ça s'est bien passé, mais ça ne convenait pas vraiment à mes attentes par rapport à cette licence. Et du coup, j'ai voulu travailler très vite parce que j'avais déjà pris goût au fait de travailler, d'être payée pour travailler. Je trouvais ça bien, on va dire, cet aspect de récompense financière par rapport à ce que je faisais. Et du coup, en attendant de trouver du travail, j'ai commencé à dessiner sur des t-shirts que je voulais vendre sur Internet. Donc, j'ai créé mon premier site Internet à 18 ans. Et je me suis lancée en fait dans l'entrepreneuriat, plutôt que d'attendre à trouver un poste qui me convenait. Donc j'ai créé une boutique e-commerce pour vendre les t-shirts. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a plus appris. Et donc j'ai appris des compétences en autodidacte par rapport à ça. Et du coup, ça m'a amené à trouver mon premier poste, qui était de créer une boutique eBay et de la gérer de A à Z. Donc c'était pour vendre des pièces auto. Donc tout ce qui était capot, feu, phare, etc. Et c'était pas un domaine dans lequel je me voyais, dans l'automobile, mais la partie commerce, la partie service après-vente et rapport aux clients, du coup je l'ai tout de suite eu et ça m'a valu le fait de progresser dans ce domaine-là en fait.
Alors, vous avez commencé à 18 ans. Oui. 18 ans, un jeune âge quand même. À ce moment-là, vous étiez déjà déterminé, vous n'aviez pas froid aux yeux? J'étais pas déterminée, mais je voulais faire quelque chose en fait, parce que je pouvais pas ne rien faire et attendre qu'on m'offre un emploi, etc. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Dans tous les cas, je vais pas passer ma journée à rien faire. Donc du coup, j'ai appris à créer le site internet e-commerce et en fait, ça m'a découvert, enfin j'ai ouvert une porte sur ça et une passion pour tout ce qui était visuel, création visuelle. Alors Maëlle Voltine, c'est une femme mariée avec un des enfants. Un enfant. Un enfant, d'ailleurs on ne va pas aller vite en besogne. Hein. Donc un enfant, comment on allie, je pose la question souvent aux personnes qui viennent en tant qu'entrepreneurs, comment on allie vie de famille et vie entrepreneuriale, puisqu'on sait que cette vie entrepreneuriale, des fois les limites sont fines hein, avec le foyer. Comment vous mettez en place cette séparation? Alors, j'ai été entrepreneur tôt et du coup, j'ai toujours allié ou alterné salariat et entrepreneuriat. Même quand j'étais salariée, j'entreprenais à côté. Et en fait, je me suis toujours donné un point d'honneur à me dire que le travail, c'est bien, c'est pour l'argent, on va pouvoir se nourrir, etc. Mais dans tous mes recrutements, j'ai toujours signalé que j'ai une vie de famille et que en fait, je ne fais pas l'impasse sur ça. Et je pense que c'est essentiel de savoir quelles sont ses priorités et d'être en accord dès le début avec son patron, lorsqu'on en a un, pour dire attention, à telle heure je finis, je fais bien mon travail, mais à telle heure je finis et je passe à autre chose. Et en tant qu'entrepreneur à temps plein, c'est pareil en fait. Arriver à caser aussi bien ses rendez-vous professionnels que ses rendez-vous personnels en fait. Les deux sont essentiels pour trouver un équilibre. Et si je ne m'épanouis pas dans l'un, je ne m'épanouis pas dans l'autre en fait. Donc mettre les deux à la même échelle ou de temps en temps faire des sacrifices sur l'un et des sacrifices sur l'autre, mais toujours récupérer en fait ce temps précieux en fait. Alors toujours pour aller tout doucement hein, dans l'entreprise Confiance, avant il y a eu donc toujours des expériences professionnelles. On parle d'une expérience professionnelle aussi 18 mois en intérim hein, où vous avez pu donc aider les gens. Oui. Donc c'est là peut-être que vous avez peut-être fait vos armes et vous avez commencé à sentir que c'est pour ça que vous étiez faite peut-être. Alors, c'était une expérience chez EDF Solidarité. C'est ceux qui s'occupent de tout ce qui était rétablissement de courant pour les usagers en difficulté. Donc, j'étais en lien par téléphone avec les assistantes sociales et je mettais en fait les aides, les plans d'appurement sur les contrats EDF. Mais bien avant ça, en fait, j'ai toujours été une personne qui va apprendre vite et qui va pouvoir aider les autres, en fait. Donc, c'était pas simplement l'aide aux clients EDF, c'était aussi l'aide avec mes collègues parce qu'en fait on faisait des formations et du coup on s'entraidait sur le nouveau logiciel. Donc comme j'assimile très vite les logiciels, du coup ça me permettait de les aider eux aussi tout en faisant mon travail. Donc en fait ça a toujours été quelque chose d'inné et sur lequel je prends plaisir en fait. Tant que je peux aider, j'aide à disposition. Très bien, donc en 2014 vous avez fait le grand saut, ça y est, donc je disais né et grandi en France hexagonale, mais l'appel peut-être du soleil vous a conduit jusqu'ici en Martinique et vous avez eu une expérience notamment en tant que téléopératrice. Donc là encore, ça a été une expérience d'aide à la personne. C'est ça, d'aide et on peut dire d'accompagnement, donc chez Access Caraïbes. Access Interactive et du coup c'était de l'intérim mais pareil je faisais aussi l'entrepreneuriat. Ça m'a jamais quitté vraiment et là c'était beaucoup de téléphone et de la relation client. Donc vous combinez les deux, à la fois le salariat mais à la fois aussi l'entrepreneuriat. Tout à fait. Encore une fois là il faut déjà de la confiance mais aussi quand même de la rigueur au niveau du temps, du timing, puisque combiner les deux, c'est pas chose facile, j'imagine. C'est pas chose facile, mais l'intérim permet en fait de pouvoir moduler ses horaires et de pouvoir choisir un peu la tranche horaire sur laquelle j'étais purement sur mon entreprise ou
directement en tant qu'intérimaire. Très bien. Et là, formation diplômante, Bac+2, c'est ce que vous vouliez, vous étiez parti pour ça. Parce qu'en fait, après le bac, j'ai eu un petit regret en me disant, bon, j'ai que le bac, malgré une grosse expérience, et je voulais juste pouvoir me dire que j'ai Bac+2 pour pouvoir fermer, on va dire, la partie assistante commerciale que j'avais eu engrangée toutes ces années, en fait. Donc, fermer la boucle, en tout cas. Voilà, c'est ça. Boucler la boucle, comme on dit. Alors, vous avez aussi eu donc une expérience au CFA, CFA en Martinique, premièrement à mi-temps, puis à temps plein, pendant 2 ans. Mais à l'issue de cette expérience, vous vous êtes dit, bon, non, Maëlle, là, c'est le moment de se lancer. Alors, peut-être que ce n'était pas aussi facile. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé dans la tête. Vous aviez préparé aussi, donc, petit à petit, le chemin vers confiance. C'est ça. Alors, après Access Interactive et la formation diplômante pour assistante commerciale, j'avais l'entreprise de web design, donc j'accompagnais tout ce qui était la partie assistante commerciale et création de sites internet. Et du coup, il y a eu le Covid. Et après le Covid, je cherchais un emploi. Mais bon, c'était pas facile durant le Covid de chercher un emploi. Mais je cherchais, on va dire, à asseoir une sécurité financière par rapport à un emploi, tout en pouvant continuer en fait mon entreprise. Donc du coup, j'ai trouvé un mi-temps qui me convenait au début pour pouvoir continuer à côté tout ce qui était le web design. On est vite venu au temps plein parce qu'on en avait besoin, parce que le CFA académique venait d'ouvrir et du coup l'objectif c'était vraiment d'avoir le maximum de lycées en unité de formation, donc directement dans les lycées pour les jeunes en apprentissage et c'était une belle expérience, très riche, très dense. Et suite au projet de transfert du CFA au Greta, j'ai décidé de me lancer sur ce qui était au fond depuis longtemps en travail par rapport à confiance. Alors, donc on y vient, nous y sommes, ça y est. Donc après tant d'explications, tant d'expériences engrangées à la fois en France hexagonale et puis en Martinique, ça y est, vous avez décidé de, comme on dit, faire le grand saut. Est-ce que vous pouvez nous dire vers quand déjà ça avait émergé dans votre tête? Vous m'avez parlé d'une vingtaine d'années. Voilà, comment ça a émergé et comment vous avez décidé de le mettre en place? Alors j'ai eu plusieurs projets d'entreprise en tête que j'ai élaboré, ça veut dire le site internet, tout ce qui était le visuel. Mais ça n'avait jamais vraiment abouti, donc c'était toujours en réflexion parce que j'avais besoin de quelque chose de structuré et de quelque chose où je pouvais vraiment me dire voilà, ça c'est bon, je vais pouvoir le présenter avec des arguments et du coup oui, en fait c'est une vingtaine d'années de réflexion. J'avais déjà fait un premier projet Confiance, une entreprise qui était axée plus sur le développement personnel pour les femmes, mais je ne trouvais pas ça vraiment abouti et ça n'apportait pas un plus en fait sur le marché. Donc j'avais gardé ça en moi tout en restant disponible en fait pour les entrepreneurs qui avaient des idées et qui faisaient appel à moi, mais de manière officieuse. Et du coup, lors de mon expérience au CFA, au fur et à mesure, je travaillais dans un coin de ma tête sur qu'est-ce que je pouvais concrètement proposer. Et comme je savais que mon contrat se finissait en décembre, j'ai commencé à structurer vraiment un format avec vraiment une offre structurée. Et après, en décembre, je me suis dit, bon, on lance. En août, je l'ai créé. Et en décembre, après, je me suis dit, c'est bon, on va communiquer sur ça. Donc alors, pour bien que les téléspectateurs qui nous suivent puissent bien comprendre, donc alors, il s'agit de quelle année? Décembre de quelle année? Décembre 2023. Décembre 2023. Donc en décembre 2023, vous avez commencé à structurer l'entreprise, vous êtes dit, bon, là, on va mettre ça. Je l'ai créé en août 2023 et en décembre, c'était vraiment structuré. Ça veut dire que je savais sur quels arguments j'allais travailler et sur quels axes. Très bien. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à toute cette expérience et enfin avoir, comme on dit, sauté le grand pas, le grand saut? Alors, en janvier, j'ai lancé la communication, janvier 2024. J'ai lancé la communication vraiment sur Confiance.
Et j'avais déjà des contacts avec certaines personnes, certains entrepreneurs. Donc du coup, j'ai eu plein de clients d'un coup. Donc j'étais contente. Et ça m'a permis, en fait, au fil de l'année 2024, de réorganiser et de restructurer pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir, on va dire, tailler le diamant. Et du coup, là, en fin 2024, j'ai pu vraiment garder l'essentiel de ce qui fait confiance et de ce que ça apporte en plus sur le marché. Alors très bien. Alors finalement, la question, qu'est-ce que confiance? Qu'est-ce que confiance et qu'est-ce que cela apporte aux entrepreneurs, aux solopreneurs? Tout à fait. Donc au début, j'étais partie sur 3 axes, l'organisation, la créativité et le mindset. J'ai vraiment fait table rase pour me concentrer uniquement sur le mindset parce qu'en fait, je ne voulais pas faire uniquement que du coaching et je voulais vraiment apporter un plus, c'est-à-dire l'aspect neurosciences et neuro-émotionnel. C'est-à-dire que même si un entrepreneur a tous les outils qu'il faut, même s'il est organisé, il a de la créativité, parfois nous avons des blocages inconscients qu'il faut venir enlever pour pouvoir s'épanouir pleinement et atteindre les objectifs que l'on souhaite. Donc c'est vraiment cet aspect neurosciences que j'apporte aux solopreneurs, en plus de tout ce qui est, ça peut être coaching, conseil, etc. Alors concrètement, qui viendra vers vous, l'entrepreneur qui a quoi comme souci, et donc il va se dire, j'ai tel souci, à quel moment je vais voir Maëlle Voltine Confiance pour m'aider? Alors, parfois, ce n'est pas forcément un souci. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on entreprend, on n'est pas forcément objectif par rapport à ses propres blocages. Parce que la plupart du temps, ils sont inconscients, en fait. Donc, c'est juste savoir que j'entreprends, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi, ou quelqu'un que je peux contacter, ou juste pour parler, et pour pouvoir voir s'il y a des blocages, en fait, inconscients. Quelqu'un va m'appeler juste pour... faire connaissance avec l'entreprise lors du rendez-vous découverte. Et du coup, moi, déjà, je vais pouvoir cibler les champs sur lesquels on peut se développer, en fait, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Vraiment apporter un développement et ouvrir des portes qui sont fermées jusque-là. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut déjà donner... vos coordonnées, savoir déjà comment vous contacter. La personne donc peut-être se dit que déjà sur les petits points que vous m'avez dit, j'ai bien envie de connaître, découvrir. Voilà, donc on a l'option découverte, ça tombe bien. Donc alors comment vous contacter et vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux également. Alors déjà. Donc il y a le site internet confiance.fr, konfyans.fr. Alors voilà, donc il faut quand même préciser que confiance est en créole. Oui. On va savoir ça pourquoi tout à l'heure. Donc alors confiance, donc on a dit konfyans.fr. Oui. Donc ça c'est le site internet. Tout à fait. L'Instagram. L'Instagram c'est confiance, konfyans, point et tiré du bas. Point et tiré du bas, d'accord. Ensuite, peut-être un numéro de téléphone? Oui. Donc c'est le 0696 68 24 04. Très bien. C'est tout? Oui. C'est déjà pas mal, hein? Donc alors, on sait que pour prendre les rendez-vous aussi sur le site internet, il y a un agenda, c'est ça? Oui, ça veut dire que lorsqu'on prend rendez-vous, il y a un agenda avec le logiciel Calendly et qui vous permet de prendre le créneau que vous souhaitez. D'accord. Alors, comment ça se passe? C'est en physique, c'est en dématérialisé, puisque depuis le Covid, il y a beaucoup de visio. Comment ça se passe? Vous venez chez la personne vient dans votre cabinet. Alors, expliquez-nous. Alors, pour le rendez-vous découverte, ça se passe uniquement par téléphone. Donc, ça dure entre 15 et 30 minutes. Et c'est vraiment un rendez-vous découverte. Donc, je fais connaissance avec la personne fait connaissance avec confiance. Et j'écoute vraiment la personne sur ce qu'elle a à dire par rapport à son entreprise, ses objectifs. Et si elle a déjà identifié des blocages. Très bien. Alors, pourquoi confiance? Pourquoi ce mot? Pourquoi confiance? Les gens n'avaient pas assez confiance en eux? C'est même pas confiance en eux, mais c'est prendre confiance en qui on est et toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, en fait. Et vraiment réussir à faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur activité, surtout en tant qu'entrepreneur, en
entreprendre, c'est un choix audacieux et c'est intéressant de voir les gens s'épanouir pleinement dans leur activité, surtout qu'en général, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font. Donc c'est vraiment prendre confiance par rapport à ce qu'on a apporté en plus en fait dans notre société. Pourquoi confiance? Parce que c'était l'un de mes projets initiaux que je voulais monter et c'était du développement personnel pour les femmes et j'avais ciblé la Caraïbe. Donc c'est en créole par rapport à ça et j'ai gardé juste le nom en fait de ce projet-là qui a évolué pour quelque chose de plus basé sur l'entrepreneuriat et à tous en fait. Très bien. Alors l'entrepreneur, vous l'accompagnez à partir de quand? Est-ce qu'il faut déjà que l'entreprise soit créée ou bien même si l'idée est c'est sous forme d'idée, l'entreprise n'est pas encore créée, est-ce qu'elle peut quand même venir vers vous? Alors, il y a des entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise depuis plusieurs années et il y a des gens qui ont juste une idée, mais c'est pas encore précis, ou ils ont plusieurs idées et du coup, je vais venir en appui en fait par rapport à cette réflexion. Donc, dans tous les cas, avant l'entreprise, pendant la création et après, confiance est là. Très bien. Alors, vous proposez d'autres formules, hein, où il y a la formule découverte, mais il y a aussi la formule confiance mensuelle. Alors, il s'agit de quoi? C'est l'accompagnement en fait, c'est l'accompagnement mensuel qui permet un suivi régulier. Donc mes accompagnés qui sont en accompagnement mensuel, en fait on interagit en fait tous les jours, ça peut être par message, par appel, ça peut être sur rendez-vous et du coup je suis toujours là en appui, en soutien. Très bien. Vous avez aussi donc le Mindset Booster. C'est quoi ça? Alors le Mindset Booster, c'est nouveau par rapport à l'offre confiance. C'est vraiment un outil qui va venir identifier les blocages inconscients. Donc on va parler d'un événement, d'un fait, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire telle tâche et on va venir creuser pour savoir pourquoi en fait. Très bien. Consultation d'1 heure aussi. Vous avez des consultations d'1 heure. C'est pour qui? En général, ce sont des personnes qui ont déjà fait appel à confiance et qui ont besoin juste de faire un point sur quelque chose, ou besoin d'une écoute, ou besoin d'être conseillé par rapport à une problématique. Le plus généralement, c'est des personnes qui ont déjà fait appel à confiance pour les consultations. Très bien. Alors, on va rappeler les coordonnées pour vous contacter. Donc, d'abord, le site internet confiance.fr. Donc, on rappelle que c'est en créole. En créole. Donc, konfyans.fr. On a l'Instagram. Oui. Donc, l'Instagram, c'est konfyans._. tiré du 8, underscore, etc. Voilà, ok. Ensuite, on a aussi le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, donc c'est le 0696 68 24 04. Très bien. Alors, est-ce que vous avez une expérience à nous partager avec un entrepreneur, une entrepreneuse qui peut-être des choses qui sont récurrentes, qui sont souvent, qui se répètent ici en Martinique. Quel est votre retour d'expérience par rapport à ces personnes que vous accompagnez? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent entreprendre pour être, on va dire, libres en termes d'horaire, en termes de géolocalisation, pour avoir de la souplesse, et qui, le plus souvent, entreprennent par rapport à une de leurs passions. Néanmoins, il existe beaucoup de blocages, surtout dans la Caraïbe, dans le sens où ils n'osent pas voir grand, voire mondial, voire international, par rapport à certaines craintes en fait. La crainte de réussir, la crainte d'avoir beaucoup d'argent, parce qu'en fait ce ne sont pas des choses dont ils ont l'habitude dans leur environnement proche, dans leur environnement familial et dans la culture tout simplement. Donc le but c'est vraiment de pouvoir les libérer en fait de ces blocages inconscients et de pouvoir les laisser s'épanouir et grandir et voir grand en fait. S'autoriser à voir grand. Alors vous m'aviez fait une citation, on va pouvoir la partager aux téléspectateurs qui nous regardent. Déconstruire les croyances pour changer la réalité de la personne. Tout à fait. C'est votre leitmotiv. Un des leitmotivs en tout cas, c'est vraiment faire comprendre aux gens que tout commence en eux, c'est-à-dire dans leurs croyances. C'est-à-dire que la réalité qu'ils vivent actuellement est simplement basée sur ce qu'ils croient.
Donc le but, c'est vraiment de venir changer les croyances pour pouvoir vivre ce qu'ils souhaitent vivre. Les croyances dont vous parlez, donc vous en avez donné quelques exemples, hein. Peut-être que le fait d'avoir peur d'avoir beaucoup d'argent, peut-être aussi la peur de voir grand, la peur de voir de manière internationale, et sans dévoiler peut-être un petit peu tout ce que vous faites avec vos clients au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment on déconstruit ça de manière générale? Qu'est-ce qu'il faut pointer du doigt? Alors, on va venir creuser sur la source, c'est-à-dire on va venir chercher l'événement source ou le vécu qui a été intégré. Ça veut dire que, en fait, notre cerveau assimile beaucoup d'informations, qu'elles soient réelles ou inventées ou imagées ou même la télé, les films, etc. C'est-à-dire que durant toute notre enfance, le plus particulièrement durant notre enfance, notre cerveau va venir apprendre des choses. Apprendre que, par exemple, si on voit notre mère qui travaille dur pour gagner sa vie, travailler, il faut que ce soit dur. Donc l'entrepreneur qui va vivre avec des parents qui sont toujours en train de s'efforcer de travailler dur, il ne va pas pouvoir entreprendre librement sans faire des efforts parce que son cerveau a appris que pour travailler, il faut que ce soit dur, par exemple. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher l'événement clé et changer le discours interne que la personne s'est fait par rapport à cet événement pour que la croyance change au fur et à mesure et de se dire que maman, elle a travaillé dur. C'est pas pour autant que moi, je dois travailler dur pour réussir, par exemple. Eh bien, vaste chantier. C'est un gros chantier, ce genre de choses. Travailler aussi, donc, en fait, dans la tête, hein, pour pouvoir amener les personnes à voir plus grand et voir plus loin. Et plus facilement aussi. Très bien. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin. On va laisser les téléspectateurs avec une citation que vous aimez. Donc, les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir. C'est ça. C'est sur quoi vous travaillez. C'est un programme. Très bien. En tout cas, merci encore d'être venu sur notre plateau. À vous. Et on vous souhaite bon courage et plein de confiance. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis, en espérant que vous ayez pu comprendre et eu envie d'entreprendre. Et vous qui êtes entrepreneur, solopreneur, d'avoir des outils. Donc c'est avec confiance. Allez sur confiance.fr. Et merci aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Et d'ici là, n'oubliez pas, Chimbéred et surtout, pas pète sur l'azote.